Mais c'est tout de 920 francs. Et d'ailleurs, mon père, c'est un fonctionnaire de l'État. On est en train de payer autour de 920 francs. 920 francs. Le taux, c'est à 1500 francs. Et d'ailleurs, vous savez combien? Mais ça, c'est 3 dollars. Monsieur, tu vas me payer mon argent. Si, donne. Monsieur, laisse-les. Laisse-les. L'argent sont de futilité. Tu as de la chance. Sinon, j'allais te faire une espèce d'escroc. Où vas-tu comme ça? Je viens pour le test. Consultez votre montre. Aujourd'hui, si je suis venu en retard, c'est parce que... Parce que quoi? Le non-respect de l'air est un indicateur de la pauvreté. Non, s'il te plaît, monsieur, pitié. Pitié quoi? Pitié quoi? Dégage! Ça, je te crois intelligent. Tu sais combien de fois je me suis battu pour que tu sois retenu sur la liste? Ne fût-ce que pour passer le test. Bon, si je suis venu en retard, c'est juste parce que... Je m'en tape de tes explications. Je pourrais bien poursuivre le dossier si du moins tu passais le test. Mais dommage, tu viens de me décevoir. Et à la fin des comptes, vous criez partout dans la famille que je ne vous aide pas. Plus rien à faire. Est-ce que vous pouvez être bref? Et le projet, c'est pour combien? 200 dollars peuvent suffire pour un camion de sable, parce que ce n'est pas toute l'avenue. Et surtout, l'eau qui stagne à cet endroit risque d'occasionner beaucoup de maladies. C'est pour cela. Oui. Tu m'embrouilles encore, tu sais quoi? C'est juste 300 dollars. 300 dollars, voilà. 300 dollars pour toujours aller les chercher dans ma chambre. Ici, la tablette là-bas, dans ma chambre. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Tu disais? Oui, je disais 200 dollars oui, peuvent suffire pour les camions de sable. Oui, parce qu'on veut arranger cet endroit. L'eau peut causer beaucoup de maladies. Oui, c'est pour cela que votre aide pourrait nous être utile. C'est bon. Je suis embrouillé par des projets, mais que cela ne tienne, repasser encore prochainement. Ok, merci papa. Sans problème. Hé Marquis, je venais de trouver un boulot pour toi. Et il faut que tu viennes à la famille pour en discuter. Comment? Comment? Tu crois que tu vas aller où avec ces services de l'avocat? Que tu viennes à la maison, on en discute, c'est à ta faveur. Merci, comme tu refuses, ça va, mais ça va te coûter cher. Je suis ton père.
je mets la musique. Yango. La chose là. Yango. Waouh. Maman, toi aussi, qui t'a appris à danser comme ça? Waouh. Grand prêtre et mère. Bon, mais d'après tout, tu ne peux pas danser comme moi quand même. Bon. Attends, monsieur. Bon. Attends, maman. Kiki, maman, tu ne peux pas me prendre à danser. Moi, je sais danser plus que toi et elle plus que toi. Jamais. Je te dépasse. Quand même, tu es. Sandra, baisse d'abord les rideaux. D'accord, maman. Oui, j'arrive. Papa, il y a du whisky, je vous sers. Merci. Comme ça va? Oui, ça va. Merci ma fille. Je vous en prie. Papa. Merci. Moi, je vous prends congé. Merci. Mais vous pouvez continuer à danser. J'aime beaucoup cette musique. Non, non, c'était juste pour me détresser. Ah, c'était vraiment, c'est bon. Bon, je venais vous demander quel jour vous allez voyager pour vous envoyer des bijoux pour ma fille. Je vais voyager le mardi. Et vous revenez? Dans une semaine. Vous allez m'amener des colliers en or et des sacs à main pour ma fille et des montres. Je sais que vous êtes une femme branchée. Il n'y a pas de problème. Donc je peux te chercher même des bracelets, des Versace, des cracas, des bambous cassés. Si tu les veux. Mais vous passerez à mon bureau, prendre $3 000. Je crois que ça suffit. $3 000 suffiront. Sans problème. Merci, madame. Je vous en prie aussi. Yeah. Pourquoi tu es comme ça? J'ai rendez-vous avec mon manager. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh voilà, je viens de passer toute une nuit. Arrête avec les blabla.
Tu es déjà une grande fille quand même. As-tu peur? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire? T'inquiète pas, tu as déjà mon ligne, chérie. Tu peux m'appeler à l'heure voulue. Je suis là pour toi. Arrête-toi. Ah. Je suis déjà en retard. Son gâteau d'abord. Quoi? Quoi encore? Ok, bye. Bébé, tu as déjà mon ligne. Oh, bye. Ciao, 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 chérie. Oh, ciao. À la prochaine. Hey. Où tu as passé la nuit? Papa, j'étais avec mes amis dans une fête anniversaire. Tu étais dans une fête, est-ce que tu as demandé la permission d'aller passer la nuit ailleurs? Papa, la fête s'est terminée vers 2h du matin. Je ne peux pas prendre le risque de retourner, vu la situation sécuritaire actuelle. Tu avais des amis, tu devrais dire à tes amis, accompagne-moi, je rentre à la maison. Tu ne l'as pas fait? Pardon, papa. Que la prochaine fois, tu ne fais plus jamais cette erreur. Oui, papa. Jusque-là, c'est combien? 20 mètres. Qui êtes-vous? Toi, c'est qui pour savoir qui nous sommes? Moi, je suis le propriétaire de la parcelle. Tout juste sonner quoi il est joué. Et toi, là, arrête de... Comprenez que cet emploi appartient à un homme d'affaires. Juste pas le quoi il est mayan. Nicolas? Pan. Et toi, monsieur, je te dis d'arrêter, tu ne veux pas. Hein? C'est quoi? Attention. Monsieur, j'ai dit bien attention. Tu vas regretter ça après une minute. Moi, je ne peux pas regretter. Je ne peux pas regretter. J'ai dit bien tu vas regretter. Un homme qui veut faire un bras de fer avec l'État? Monsieur, tu vas voir. Tu as déjà vu un État irresponsable? Pardon, tu vas voir. Laissez. Okay. Tu vas se battre ici? Venez ou pas? Venez. Hein? Venez ou pas? Si c'est le bras de fer avec l'État, on va voir. Je dis bien tu vas voir. Et le jour où vous oserez encore retourner ici, vous allez subir. Monsieur, est-ce que tu penses que s'il s'agit de boxe, tu peux t'en sortir? La boxe! La boxe! Hein? Nous allons vous montrer! Dans 48 heures, il faut déguerpir la maison. Mes hommes sont sur le terrain pour le cirage. Tes hommes agissent à ton nom? Je les ai instruits. Je veux que personne ne sache que c'est moi qui suis derrière tout ça. Surtout ça. Parce qu'il y a 3 mois que j'ai récupéré des hectares dans le quartier Ça là, oui, je suis au courant. Je m'excuse, un appel. Allô? Oui, allô, boss. Il nous a confisqué même notre décamètre. Je vais faire une descente moi-même. Ah bon? Est-ce que vous ne voyez pas descendre sur le terrain? Ça sera un risque. Nous, c'est l'État.
nous allons prendre nos responsabilités. Oui. Ça va, ne t'en fais pas. Ok. C'est qui? Non, c'est un petit problème que je vais régler tout à l'heure. Wow, il est joli sac, je te jure. Est-ce que tu l'avais acheté? Mais va expliquer que toi, Sandra, tu n'es pas dans une tenue modeste. Tu risques de nous causer entre nos ados. Nancy, ne me dis pas du n'importe quoi. Tu attends? C'est d'accord. Tu sais quoi? Dans ces cas, tu ne montes pas dans ma voiture, n'importe quoi. Ta voiture n'est rien du tout pour moi. Sandra! Sandra! Laisse-la, viens, Sandra, viens! Viens, monte, ça va. Qu'est-ce que tu fais, Nancy? Est-ce que ça, c'est une attitude que tu dois nous montrer devant notre copine, vraiment? Je n'admire pas vraiment votre attitude. Viens. Toi aussi, tu te lèves contre moi. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est l'argent de ton père que tu veux nous montrer ou quoi? Tu es qui, Nancy? Et qu'est-ce que tu veux me montrer alors? Tu es qui? Dis-moi, qu'est-ce que tu possèdes? La voiture que ton père t'a achetée. Et d'ailleurs, que ce soit la toute dernière fois de me faire même un SMS. N'importe quoi. Tu n'es rien et tu n'as rien. Hey, arrête. Qu'est-ce que tu veux rater? N'importe quoi. Sale. Les filles. Sandra, amène ça chez Nancy. Comment? Non, maman. Je ne peux plus piétiner chez Nancy. Pourquoi? Maman, vous ne pouvez même pas imaginer comment est-ce qu'elle m'a humiliée chez elle la fois passée. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend celle-là? Ou bien c'est parce que son papa est d'une haute personnalité qu'elle se permet de dire n'importe quoi aux gens. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Laissez tomber, maman, c'est plus important. Sandra, j'insiste. Non, maman, je vous respecte trop. Mais là, non, je suis... Monsieur, on m'appelle Patrick Bahati. Je voulais solliciter votre aide, s'il vous plaît. À quoi puis-je vous être utile? J'ai un problème au niveau du parquet et je voulais que la justice soit faite.
je voulais avoir un avocat, mais je n'ai rien pour vous payer. Aide-moi, s'il vous plaît. Et c'est quel genre d'affaire? Un type m'a escroqué de l'argent. Il m'a promis quoi que je peux l'emprisonner. Il va quitter dans 2 jours. Alors, je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est pas grave. Je ne promets rien du tout. Mais je verrai quoi faire. Bon, merci. Ok, bonne suite. Merci, monsieur. Alors, à propos de cette affaire. Mon vieux, je vous ai déjà dit de me faire confiance. Je suis prêt à tout faire. Et je suis un fils de Nyamugo, né et grandi à Nyamugo. Mais j'ai un petit souci. Un souci? Oui, pour ma sécurité. De la sécurité? Oui. Et quand je parle de ma sécurité, moi je ne vois que de l'argent. Une surprise. Quoi? J'ai déjà versé en espèces à ton agent de liaison un quart du montant. C'est vrai ça, mon vieux? Et en espèces. Après l'opération, le 3/4. Alors, je vérifie cet après-midi même si l'argent est déjà dans mon compte. Très tôt le matin demain, on termine l'affaire. Le matin, quand nous serons sur terrain, tu dois te comporter en homme de la loi. Très autoritaire, bien habillé. Mon vieux, et même si tu me disais de me comporter comme un docteur, sans je le ferais sans problème. Mais j'ai une inquiétude. Laquelle? Si la femme demandait le document. Les documents, on peut en fabriquer comme on veut. Même un passeport américain, je peux vous le faire. Un passeport américain? Oui, mais ça demande quoi? Alors, très con! Jambo mama. Jambo sana baba, karibu. Asante mama. Karibu. Ushakaribia mama. Nawaza wewe ni mama Lumumba? Ndio, njoo mimi. Asante sana. Na shini watu ya parke. Ndio ufichishi karatasi hapa. Na kuambia kama une semaine ukosha kulibere hii kiwanja. Ase nini? Nasema mwini semaine ukosha toka hapa mama. Kisha nenda wapi? Mama, atukia kusamba. Hata mkia kusamba. Mwanangu alikufa kaniacha hapa. Niko na miaka 13. Mtoto mwenye nizaliwa peko na 30. Papa. Papa. Papa sio. Nini? Basi niko naongea na papa vitu gani kama karatasi hapa. Kama karatasi hapa. Papa. Combien tu as prévu pour le dossier? Je croyais qu'avec 20 $, vous allez m'aider. T'aider? Mais je t'ai déjà aidé. Je t'ai même pas fait payer les frais de consultance. Et voyons, même si j'ai t'aidé, qui supportera toutes les dépenses liées à la procédure? À ce siècle, la justice fera de pair avec l'argent. Et si on perdait le procès,
Mais quand même si je n'ai rien dit, toute justice doit être faite. Quelle justice? Je suis juriste depuis 5 ans. Je connais comment ça se passe. En aucun jour, une souris engagerait une bataille avec un chat, même si ce dernier était sur le point de mourir. Détrompe-toi, mon frère. C'est la loi du plus fort qui s'applique. Bonjour papa. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec Nancy. Ma fille? Yeah. Tu vois cette porte? Pardon. Est-ce que tu vois la porte là? Oui. Sors de chez moi. Tu viens de me chasser? Toi, tu ne vois pas que c'est un voyou celui-là? Non, papa, j'ai pas envie. Non, reste là-bas. Tu veux faire un bras de fer avec moi? Désolée. J'ai reçu un certain Sarkani. Il voulait porter plainte contre vous. C'est pour un dossier d'expropriation et d'homicide volontaire. Tu te trompes. Comment est-il possible? J'ai essayé de le décourager, mais il a l'air vraiment déterminé. Merci, tu as agi avec sagesse. Je verrai comment le faire stopper. Mais c'est pas fini. Il va aller jusqu'au bout. Petit problème. Je verrai comment le faire arrêter. Au moins toi, tu as eu la chance de naître dans une famille riche. Ils ont pris tout ce que j'avais de plus précieux. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Si je t'ai appelé ici aujourd'hui, c'est pour partager ensemble un verre. Et tu sais bien que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis l'université. Tu as raison de parler comme ça parce que tu ne sais pas le degré d'intensité de la douleur que je ressens. Ils ont injustement pris notre parcelle et assassiné ma mère. Alors, dans ces cas, il faut porter plainte à elle. Quelle plainte? Tous les avocats que j'ai déjà consultés ne font que me décourager. Ils me disent que ce serait juste une peine perdue. Dans ce pays, c'est la jungle qui tient la suprématie. Mais j'ose croire qu'un jour, Nicolas partagera mes larmes. Il se croit puissant, influent et au-dessus de tout. Arrête de pleurer, tu sais bien qu'on est dans un endroit public. Je suis un avocat. Je vais poursuivre ton dossier jusqu'au bout. Je sais que veut dire l'injustice. Je vais assurer gratuitement ta défense pour que la justice soit faite.
Merci beaucoup. Allô, boss? Je vous appelle parce que c'est impensable, incroyable. Je viens de recevoir à l'instant même l'assignation du tribunal de Ngwende. C'est votre fils qui assure la défense de la marquise. Allô? Allô? Ah. Que je ne puisse pas paniquer. Mais cette affaire me tombe sur la tête. Et pourtant, je ne suis qu'un simple exécutant. Oui, boss. Oui, boss. Ce sont juste les circonstances de la mort de ma mère, maman. De telle sorte que la vie que je vis aujourd'hui me paraît très très difficile. S'il sait, je suis venu vous proposer de me faire un métier de domestique ici. Peut-être ça pourra encore m'aider à survivre, maman. Je vois que tu es très intelligent. Tu as quel niveau d'études? Je suis licencié en économie, maman. Je sais que c'est trop dur pour toi, mais je ne sais pas comment je peux t'aider. C'est pas grave. Sauf que la vie que je mène, ça ne promet pas. Quelquefois, je manque même quoi mettre sous la dent. Dans ce sens, j'ai un ami qui peut t'aider à trouver un petit travail. Et là, tu vas gagner un peu d'argent. Merci beaucoup, maman. Merci. Attends, je l'appelle. Je vais voir s'il peut t'aider. Allô? Bonjour, monsieur Banza. J'ai un petit service à vous demander. J'ai un petit garçon, il a besoin d'un petit travail. Si vous pouvez m'aider. Donc, je vais voir monsieur Nicolas Nyerere. D'accord, d'accord. Merci. Tu as de la chance. Merci. Tu peux venir demain. Merci beaucoup. Que Dieu exauce vraiment. Oui, c'est ça mon frère. Hein? Donc dans quelques minutes, là, 10 minutes, 20 minutes, je serai là au tribunal. Donc on va se voir là-bas. Il n'y a pas de problème. Oh, ne vous en faites pas. Je verrai quoi faire. Bon, je vais te rappeler. Hein? Je m'excuse un peu. Allô papa. Allô? Allô papa. Je suis très embrouillé. Appelle-moi plus tard. Allô? Allô? Oui, papa. Oui. Je voudrais que tu arrêtes avec ce dossier. Bon? Papa, je te respecte trop. Hein? Dans ce cas-là, vous n'obtiendrez rien de moi. Tu es mon fils. Arrêtez avec ces dossiers. Je m'excuse pour ça. Allô?
Allô? Allô? Allô? Merde. Bonjour, prenez place. Le boss m'a instruit. Je m'excuse de vous avoir invité à l'heure du bureau, climatisé et confortable. Lui, c'est Sam Kake. Sam Kake. Lui, c'est Nicolas Nyerere. Nicolas Nyerere en personne. Cet emploi appartient à un homme d'affaires qui s'appelle... Juste pas le coin Mayenne. Nicolas? Il a fait quelles études? J'ai fini en économie. Ah, en économie. D'office, tu es notre financier, notre comptable. Je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, maman. Et pourtant, tu m'avais supplié de te chercher le boulot? Oui, je l'ai fait. Vous avez un grand cœur. Je ne l'oublierai jamais. Merci de l'avoir fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Nadia? Je suis désolée. Nadia, il ne faut pas prendre de contact avec des idiots. Mais c'est un fou. Il prend l'équipandé. Les documents qui te manquaient pour voyager. Dans 3 jours, tu dois voyager. Viens ici, ma fille. Je sais que vraiment, tu vas me manquer énormément. Non, papa. Je ne vais pas te manquer. Ah bon? Je te promets d'aller nulle part. Arrête de blaguer, pareil. Pardonne-moi, papa. Quoi? J'ai déjà commis comme une bêtise, papa. C'est-à-dire? Papa, je suis enceinte. Tu es enceinte de qui? Le musicien qui était ici. Selon moi, tu devrais voyager après-demain. Pardonne-moi. Va dans ta chambre. J'ai dit va dans ta chambre. Chérie, Oui. ça c'est un verre d'unité. Je t'aime. Merci. C'est goûtable. Je t'aime, bébé. Je t'aime, bébé. Tu es magnifique. Je t'aime aussi. Approchez, papa. Oui, moi aussi. Ce que je voulais savoir, papa. Excuse-moi, père. Je l'accompagne tout juste pour 1 minute. Non, non, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Non, papa. Je dois vous laisser causer. Ok, pour quelque temps. 1 minute, je reviens. Oui. Chérie, tu peux rester, c'est pas grave. Non, bébé, je vais t'accompagner, s'il te plaît. Hein? Papa? Elle, c'est Mélissa, ma fiancée. Oui. On y va.
je suis venu que pour la cause. Papa, si c'est pour ça que vous êtes venu, moi je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Comment? Je sais bien que Nicolas c'est ton ami. Mais il faut que la justice soit faite. Tu veux que la justice soit faite, hein, qu'on arrête Nicolas? Peu importe tout ce que vous allez dire, votre ami doit répondre de ses actes. Tu sais que tu es avocat aujourd'hui et c'est moi qui t'ai fait ça. Oui papa, je le sais bien. Ce qui est là, je dois appliquer la loi. C'est tout papa. Marquis, mon fils, une seule chose que j'ose croire, que je sais, que mon fils ne me trahira jamais. Je suis désolé. Marquis, mon fils, ne sciez pas la branche de l'arbre sur laquelle tu es assis. Merci. Viens ici. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a accepté de prendre un mariage. Ma fille Nassi, je suis un homme d'affaires reconnu dans cette ville. Je ne veux pas que tu salisses mon nom. Je vais organiser une meilleure fête pour toi. Non, papa. J'ai envie de m'informer qu'il était mort. C'est ici le quartier de Strong, hein? Oui, c'est là-bas la 4e parcelle. Ah. C'est Madame Tivier aujourd'hui au début. Quel dé? Les mots, il y a peine. Quoi? Strong est mort. Dans ces cas-là, nous appliquons le plan B. Quel plan, papa? Le plan B, c'est l'avortement. Quoi? Non, papa. Je ne peux pas faire ça. Tu oses faire, prends le faire avec moi. Pourquoi je t'ai dit je ne vais pas avorter? Ne mettras pas au monde chez moi. Oh là 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 là. Ce genre de dérangement, j'aime pas ça. Oh, ça c'est pas ça. Allô? Bonjour, monsieur le magistrat. C'est le ministre de la Justice. Ah, mes respects, Excellence. Je viens d'apprendre que c'est vous qui tranchez le contentieux qui oppose mes collaborateurs, un vaurien là, qui se fait appeler Sam Kake. Oui, je connais très bien ce dossier, Excellence. Eh bien, écoutez, faites tout pour étouffer l'affaire. Et surtout, l'audience doit se passer à huis clos. Ok? Monsieur le ministre, vous savez que nous devons suivre la procédure normale du droit, monsieur le ministre. Vous êtes encore des jeunes magistrats, hein? Et vous avez de l'avenir dans ce pays. Oui, je vous comprends très bien, Excellence. Écoutez, une fois fait, je vous promets que je vais vous élever. Ça va, merci, Excellence. Et pourquoi je pourrais même faire une faveur de venir travailler ici avec nous à la Cour constitutionnelle. Oui, comptez sur moi, Excellence. C'est nous qui disons les droits, nous avons le stylo dans nos mains, Excellence. Ne vous inquiétez pas. Ok, courage. Hein. Merci.
Il y a quelqu'un qui veut te parler. Qui mon grand. Qui est-il? Le maître Marquis. Maître Marquis Banza. Où est-il? Il est quelque part ici. Le tribunal de grande instance de Ngwango, siégeant en matière répressive au premier degré, déclare son audience ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame, vous avez la parole. Le tribunal de grande instance de Ngwengue, siégeant en matière répressive au premier degré, appelle l'unique cause au sous le RP 27 450 opposant les ministères publics et parti civil Sam Kake Lumumba contre le prévenu Nicolas Nyerere. Le tribunal appelle le RP 27 450, ministère public et parti civil Sam Kake contre le prévenu Nicolas Nyerere. Devant la barre. Acté qu'à la cause, le prévenu comparé à personne, assisté par son conseil. Maître positif Kalomba, avocat au barreau d'Engwengu. Acté que le tribunal ne pas saisi à votre égard. Nous couvrons les vices. Partie civile. Voilà. La partie civile. Maître Marquis Mbanza, avocat au baron d'Engwengu. Comparer le prévenu. Monsieur Nicolas, vous comparez ça dans quelle langue? Dans la langue du grand Molière. Molière, c'est quoi? C'est un grand auteur français. Monsieur Nicolas Nyerere, né à Kisasu le 4 novembre 1950. Votre père c'est Nyerere? Oui, oui. Connaissez-vous la maman morte à Ngwangwe? Une histoire montée de tout. Messieurs, vous êtes devant le tribunal. Vous avez intérêt à être poli. Ça va? Vous avez attendu tout ce que le procureur a dit? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis innocent. C'est-à-dire, vous n'avez jamais entendu parler d'une certaine Lumumba? La presse en a parlé. La presse. Connaissez-vous une parcelle SI 3345 des points? Et je ne connais même pas ces parcelles. Est-il vrai que vous avez un jugement de déguerpissement forcé du juge civil? Acté que le prévenu nie les faits, monsieur le procureur. Merci beaucoup, monsieur le président, de nous avoir accordé la parole pour cet auguste tribunal. Monsieur le président, une société telle que la nôtre, une société qui se veut dire un état de droit, doit combattre ce genre d'agitation, de comportements sadiques, cyniques, masochistes, monsieur le président. Les délinquants ici devant vous, monsieur le président, en date du 20 décembre 2017 à 14 h, en Ngwengwe, ces délinquants
le prévenu, ici devant vous, s'est tapé le luxe de venir au domicile de Dame Kake Lumumba, muni des documents parcellaires, d'où on sait l'endroit où il a essayé d'obtenir ces documents. On ne sait pas si c'est au niveau de Niamugo ou bien c'est au niveau de Birere. Pardon, je n'ai pas de problème avec les habitants de Birere ou bien de Niamugo. La parcelle était située en Gwengwe, portant le numéro SU 3344. Une fois sur le lieu, Dame Kake, ayant vu ces délinquants surgir dans sa parcelle, elle a été surprise. Elle n'a même pas eu le temps de leur demander la mission, ce qu'ils sont venus faire dans sa parcelle. Mais directement, comme une génération spontanée, Monsieur le Président, ces délinquants ici, il s'est tapé le luxe de tabasser la dame, jusqu'à tel point que la mort s'ensuive. Monsieur le Président, Doura l'ex, c'est de l'ex. Je pense que vous devez vraiment appliquer la loi vraiment avec sa dernière rigueur. D'autant plus que il n'est même plus question de démontrer que ces délinquants ici a eu le temps de préméditer, Monsieur le Président. Et l'objectif était vraiment de faire passer la dame. D'autant plus que le principe est simple, Monsieur le Président. Tue les serpents, tue les venets. Dès qu'on tue les serpents, on tue les venets. D'autant plus que l'obstacle c'était la dame. Mais malheureusement, Monsieur le Président, c'est pas qu'on a tué ces malades, Monsieur le Président, mais il y a des enfants que la dame a laissés, Monsieur le Président. Des petits enfants, à cause de ces délinquants, pendant que la dame faisait tout, Monsieur le Président. Je sais que votre auguste tribunal va essayer vraiment de punir ces délinquants et les mettre hors d'état de nuire, conformément à l'article 44, Monsieur le Président, de notre Code pénal, Monsieur le Président. Nous avons dit. Oui, maître. Monsieur le Président, mon client ne reconnaît pas les faits. Et d'ailleurs, j'ose penser que c'est un montage. Comment expliquer qu'il est accusé sur base d'une rumeur? Ils affirment que l'ordre est venu de lui. Monsieur le Président, ce qui n'est pas vraiment normal. En plus de cela, Monsieur le Président, chose étonnante, ils n'ont même pas assez de preuves pour le prouver. Objection. Objection accordée. Sur la note de déguerpissement, il y a même sa signature. Comment peut-il nier ça, Monsieur le Président? Il doit répondre de ses actes d'avoir commis un meurtre. Quel meurtre? Messieurs, nous sommes devant le tribunal. On demande la parole. Oui. Vous avez la parole. Est-ce que vous avez posé votre signature sur ce document? Je signais cette note sur l'ordre de son papa. Et qui est son papa? Maréchal Banza. Et il est qui pour toi? Mon patron, je ne suis qu'un simple gérant. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, vous savez, en français on dit ceci, montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes devant vous. Le présumé ici, le délinquant ici, commence à nier. Vous savez que la contradiction ne doit pas être synonyme d'antagonisme, mais plutôt de cette légitimité, de cette façon d'éclairer votre lanterne, de cette façon d'éclairer la société. Monsieur le Président,
Ce délinquant ici, il a dit que non, il est innocent. Et pendant qu'il a signé lui-même, je vous envoie, il a signé lui-même et à part cela, il a signé avec l'empreinte digitale. Et si du moins c'est Banza Marshall qui l'avait envoyé, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas signé avec la mention PO, Monsieur le Président? Monsieur le procureur, vu qu'un élément vient de s'augmenter de plus et que nous sommes en matière pénale et la vie d'une personne est à dépend, et comme il a cité les noms de ceux du patron Maréchal, je crois bien que pour plus éclairer notre religion, la comparution de ce messier est pour nous nécessaire. C'est pour ça que nous devons renvoyer cette affaire à la huitaine pour plus de précision et pour la comparution de monsieur Maréchal. Il doit répondre de ses actes d'avoir commis un meurtre. Quel meurtre? Je signais cette note sur l'ordre de son papa. Et qui est son papa? Maréchal Banza. Et il est qui pour toi? Mon patron, je ne suis qu'un simple gérant. Et comme il a cité les noms de ceux du patron Maréchal, je crois bien que pour plus éclairer notre religion, la comparution de ce messier est pour nous nécessaire. Monsieur Nicolas. Patron. Comment tu as osé me citer dans cette affaire? Patron, vous m'avez sacrifié. Comment? Vous m'avez sacrifié. Votre fils m'a accusé de meurtre. Mon enfant dans cette affaire, ça vient d'où? Mais votre fils, c'est l'avocat de la partie adverse. Vous savez que moi-même, je vais arranger cela. Le fils d'un lion, c'est un lion. Mais nous, je suis dans l'obligation de citer votre nom parce que vous m'avez crucifié. Maintenant, quelque chose qu'on ne devrait pas faire d'une seconde à une autre, ça devient maintenant... Tu as tout bafoué. Mais pourquoi ton fils m'a acculé? Et à partir de là, j'ai le regret que tu perdes ton travail. Perdre le boulot, ça ne me dit rien. Et tu ris? Mais perdre la vie, c'est autre chose.
Monsieur le Président, vaut mieux acquitter 1 million de coupables que de condamner un seul innocent. Tel est le cas de mes clients. C'est inacceptable. Le tribunal de grande instance emprunte son délibéré. Suite à un dossier longuement instruit qui opposait M. Banza et ses complices à M. Sam Kaki. Conformément à la disposition de l'article 17 de la Constitution, qui garantit la liberté comme la règle, ainsi que l'article 27 du Code de la procédure pénale, qui dispose que l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité. Que pendant l'instruction de ce dossier, le tribunal avait du mal à rencontrer la culpabilité du prévenu Banza et ses complices. Ah, monsieur. En étant libre pendant les jours des audiences, il n'avait pas eu l'intention de se soustraire à la procédure judiciaire. Mais néanmoins, tous les éléments constitutifs d'une infraction de meurtre opposant M. Banza et ses complices sont réunis. Sur ce, après le délibéré, le tribunal condamne M. Banza et ses complices à une peine à perpétuité, ainsi qu'à verser une somme de 500 000 francs pour le dommage intérêt à la partie civile. Ainsi, le tribunal déclare son audience levée. Oui, monsieur le ministre, j'ai fait mon boulot, j'ai dû le droit. Je sais très bien que vous savez ce que c'est que la désobéissance au précédent. Pour la première fois, on m'avait dit que l'audience soit huis clos et j'avais accepté. Et c'est ce qui a été fait. Pour qui vous prenez-vous à la fin? N'oublie pas que je suis nommé par l'ordonnance du président de la République et pas vous, monsieur le ministre. Arrêtez avec vos articles. Les articles, c'est nous qui les avons conçus et nous avons le droit de les pétiner, ok? J'ai dû le droit et c'est tout, monsieur le ministre. Tu ne peux pas m'apprendre à faire mon boulot quand même. Allez, vous comprendrez avec le temps. J'ai du boulot à faire, monsieur le ministre. Quoi? N'importe quoi. Allô? Imbécile. Allô? Reculez. Petit, qui êtes-vous? Dis-moi qui êtes-vous, sinon je te tranche la gorge. Arrête. C'est Banza qui nous a ordonné de te tuer. Banza est en prison, non? Banza circule librement dans cette ville. Où est-il? Où est Banza? Et là où tu ne peux pas le retrouver sauf au cas où tu retires ton couteau. Eh bien, mon cher, tu vois que l'affaire s'est bien terminée maintenant. Oui, monsieur le ministre. Je tiens à vous remercier beaucoup parce que quitter la prison n'est pas une chose facile. Non, me dire merci. Je te le devais très bien. Nous sommes entre nous, quoi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et toi, est-ce que l'affaire est déjà close? L'affaire n'est pas encore close. Ça ne fait que commencer. Non mais, qui êtes-vous? Ça ne vaut pas la peine de me demander, monsieur le ministre.
Je ne savais pas que tout un ministre de la Justice peut se mêler dans des affaires d'expoliation des terres. Non plus contribuer à la destruction de son pays, tel que vous. Que voulez-vous finalement? Pour le moment, nous détenons votre fille. Quoi? Ma fille? Oui, ta fille, monsieur le ministre. Pourquoi vous lui voulez du mal à ma fille? Ça ne vaut pas la peine de me demander tout ça, monsieur le ministre. Nous voulons votre démission d'ici 30 minutes. Et une fois non, votre fille sera décapitée. Qu'est-ce qui me prouve que ma fille est vivante? Appelez, vous avez son numéro, non? Un instant. Voyons d'abord le numéro, voyons. C'est le numéro de ma fille. Allô? Mais qui est à l'appareil? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille? De grâce, libérez-la. Elle n'a rien à voir dans tout cela. C'est fini. Ok, j'ai compris. Ok, ça va. Vous n'avez que 30 minutes pour démissionner. Et je pars, juste à ma sortie. Si vous osez alerter les services de sécurité pour m'attraper, moi, décapitons la fille. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est encore vivante? Vous aurez les images, monsieur le ministre. Nous voulons votre démission dans 30 minutes. Libérez-la, libérez-la d'abord. Libérez aussi les pouvoirs, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Il y a à peine une heure que nous venons d'apprendre votre démission. Oui, c'est vrai, j'ai démissionné. Et pourquoi vous aviez choisi ce moment pour démissionner? C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est plutôt le moment qui m'a rattrapé. Monsieur le ministre Kandjala, comme vous venez de quitter le gouvernement, est-ce que vous allez quitter votre famille politique? Non, je ne pense pas. Monsieur le ministre, vous avez l'air préoccupé. Êtes-vous sûr que tout va bien? Oui, tout va très bien, mademoiselle. Si ce n'est pas un secret, quel est le réel motif qui vous a poussé à votre démission? Vous savez, il y a certains événements qui nous dépassent. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre. D'après les informations à notre possession, nous venons d'apprendre que le ministre de la Justice venait de démissionner. Jusque-là, nous ne savons pas la cause réelle de sa démission, mais nous vous tiendrons au courant en temps réel. Merci. Dieu soit loué. Ma fille, tu es vivante. Et il ne doit pas torturer. De quoi tu parles? Tu n'as pas été enlevé? Mais papa, personne ne m'a enlevé, personne ne m'a kidnappé. Ils ne t'ont pas fait du mal au moins? Non. Mais alors, quand j'ai appelé, qui a répondu? Ademan, je l'ai déjà dans mon viseur. D'ici 30 minutes, l'affaire sera close. Souhaite-moi une bonne chance, man. Merci. On s'appelle après. Je suis désolé. J'ai manipulé le téléphone et puis j'étais touché sans le savoir. Gershom Bennett, c'est bien moi. Et les autres m'appellent El Bilo Chacha. Et toi, s'il te plaît? Moi, c'est Pamela Manzaka. Pamela Manzaka. Oh oui, à la télé. Ton père bosse bien au gouvernement. Crois-moi,
On l'adore beaucoup. On est fiers de lui. Pamela, est-ce qu'on peut se faire les numéros de téléphone, s'il te plaît? Ah non, c'est une bête idée. Tombé. C'est pas grave. Merci. Attends, d'abord. Sinon, tu me fais un texte pour que je retienne. Merci. S'il te plaît, je te préviens une chose. À la fin de mon texte, je vais t'écrire tu me manques. Pamela, s'il vous plaît. Si je te propose de marcher avec moi, de se balader un truc pareil. Ah bon? Non. Je n'arrive pas à comprendre ce qui me prend. Je savais bien que toi tu ne marches pas à pied. Et je sais bien que les hommes de papa sont à votre attente. Ma, ne me dis pas non s'il te plaît. Mais jusqu'où? Viens, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas manger, s'il te plaît? Rien là, j'ai pas assez de temps, merci. Ah non, s'il te plaît, il faut manger, il faut quelque chose. Rien. Ça va, ça ne me dérange pas. Je ne peux pas te mentir. Tu es tellement belle. Et je t'apprécie beaucoup. Merci. Tu es accueillante. Tu es nourrissante. Tu es appétissante. Je t'apprécie beaucoup. Est-ce que tu as des films là-bas? J'en ai beaucoup, tu en as vu? Des comédies WhatsApp? Bien sûr. Super. Juste, on va faire une blague. Hein? Des blagues comme tu vois, WhatsApp, voilà, et qu'on sort. Tu vas faire ceci. Tu vas faire comme si quelqu'un t'agresse, et puis tu enveloppes plairer, mais tu ne plaires pas, des trucs pareils. Fais ça pour moi, ok? Ça va. Juste, je vais compter en compte à la bourre. Attends. 2, 1, 0, pan. Pardonne-moi s'il te plaît, pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. Waouh! Qui m'appelle? Qui m'appelle? Oh! Anko. C'est mon oncle, hein? C'est pas grave, tu peux causer? Il vit au village. Ah. Il vit à Ishungo. Ah ouais, ouais. Oui, Anko. Ah, tout va bien ici. Et là? Oui, je sais. Excusez. Toi aussi, Anko. Comment va Anko Mouchaga? Waouh, je dirais, il manque beaucoup, hein? Les salauds. Ils m'ont eu. Allô, man. Je ne croyais pas que tu allais réussir. Ce n'était pas facile, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai piqué le téléphone. C'est par là que tout a commencé. Ok, à tout à l'heure. Kisha kufa siku moja, kwa nini kufisha kisha kosa faraja? Kwa nini kufamiana kisha kusawana? Kwa nini kusajana kisha kufarakana? Ama kwa nini kuweka siri kesho telewa nje? Kwa nini leo nishibe kesho niteswe na njaa? Sionira mateso kwangu vyote ni ubadili. Sionira nakosa jibu kwa hili swali. Hivi kizuri kipi hapa duniani? Wana mali ya mwili wanakosa mali ya roho. Hivi kizuri kipi hapa duniani? Wana mali ya roho wanakosa mali ya mwili. Tajiri shida, maskini shida. Tajiri ana amani, masikini ulala njaa. Tajiri shida, maskini shida. Tajiri ana amani, masikini ulala njaa.
vizuri duniani, nao pia wanatutamani. Tuliojua wanara kutupita, shida pia zimewafuata. Neza furahi mchana, usiku matatizo, usinyone na bonga, upoteze mawazo. Maskini shida, duniani shida, nani anaona raha? Jadili shida, yule kashiba, giza nuru vyeniana. Maskini shida, duniani shida, nani anaona raha? Jadili shida, yule kashiba, giza nuru vyeniana. Kama dunia ni shida, kwani nogope njaa? Kama jano kushiba, raba na jua ya mashamulima kaza butu napopanda. Usimcheke mkulima na utavuna ulichopanda. Mana Rabana alifanya majabu dunia, kwa nini ukosefu kufanya kulia? Shida kutatua na sio kukimbia. Mimi natamani kuvuka mtoni, maneno ya watu na choma moyoni. Na kaza safari hata njia sioni. Sikuzaliwa mikufa maskini, huko nalia, wala na shiba hakuna furaha. Maskini shida, Mola ni lini na mimi nitacheka? Miaka inasonga niko na zeheka, mimi sijachoka na lala mkeka. Usikate tamaa, tafuta zako lengo, miaka inasonga gra. Kinywe nelekea mapengo, shimama imara tena kwenye munara. Kata jasho, kesho takula. Listen! Maskini shida, duniani shida, nani anaona raha?